Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur la chaîne Extreme Design. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment concevoir un fauteuil de piscine ou de loisirs avec le logiciel 3ds Max. L'objectif principal de cette vidéo, c'est de vous apprendre certaines manipulations sur le logiciel Autodesk 3ds Max. Alors, une fois le logiciel Autodesk 3ds Max lancé, qu'est-ce qu'on a? On a accès à cette interface utilisateur. Donc, ce que nous allons faire, nous allons venir, on a plusieurs fenêtres. On a la fenêtre perspective, on a la fenêtre front qui est la fenêtre de façade. On a le top qui est la vue de dessus et on a left qui est la vue de gauche. Donc, ce que nous allons faire, on va venir sur la vue front, c'est-à-dire en façade là. Et on va agrandir. Et pour agrandir, vous allez maintenir Alt plus W au clavier. Donc, vous maintenez Alt plus W au clavier. Vous allez voir, une fois, avant de maintenir Alt plus W, il faut vous rassurer que votre curseur est dans la fenêtre que vous voulez agrandir. Si vous voulez pas agrandir la vue top, vous maintenez Alt plus W. Si on veut agrandir la vue left, il faut que la souris soit sur la vue left. On fait Alt plus W. Si c'est la vue perspective qu'on veut agrandir, on fait Alt plus W. Alt. Donc on maintient Alt et on appuie sur W. Voilà, donc nous allons venir ici là sur la vue front, on fait Alt plus W. Et ce qu'on va faire à ce niveau là, on va venir dans la palette de création des objets là. Vous allez voir ici là, on a les primitives. Ça, c'est ce qu'on appelle les primitives. Il y a les primitives standards, il y a les primitives étendues, il y a les primitives composées. Donc nous allons venir ici, c'est-à-dire sur le deuxième icône, vous avez un carré associé à un cercle. Vous cliquez là et vous allez choisir dans le groupe de fonctions line. Donc c'est-à-dire la ligne. On choisit line et ici, on va créer une ligne comme ceci. On va faire l'autre là. On va faire ceci. Et on va revenir par exemple là. On fait clic droit pour valider notre création. On va faire Alt W pour venir à ce niveau. Vous voyez là, c'est notre ligne qu'on vient de créer dans 3ds Max. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'il est possible dans 3ds Max de créer une ligne et de rendre cette ligne là. Ça veut dire que je peux partir d'une ligne, j'obtiens une ligne cylindrique avec un profil cylindrique ou un profil en U. Donc ce que nous allons faire ici là, on va fonctionner avec un profil cylindrique. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir donc sélectionner notre ligne. On fait un clic droit et on choisit Convert to. On vient ici là, on choisit Convert to Editable Spline. Donc, c'est-à-dire on convertit en ligne éditable. On sélectionne ça. Vous allez voir, une fois que vous faites une conversion en Editable Spline, vous allez voir ce carnet qui s'affiche avec les points de modification. Vous choisissez Vertex. Une fois qu'on a choisi Vertex, on va sélectionner les points de variation des sommets. Et on descend là, vous allez venir ici à ce niveau, vous descendez là, vous voyez ici là, filet. On sélectionne et on vient, on s'attache là, on arrondit les sommets. Voilà. Donc une fois ceci terminé, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir maintenant au niveau de rendering, du rendu là. Au niveau de rendering, on décoche et enable in render. Donc on va activer les deux cases ici. Donc je sélectionne la première case et la deuxième case. Vous voyez que lorsqu'on sélectionne la première et la deuxième case, notre ligne se transforme automatiquement en une forme géométrique avec un profil circulaire. Donc on va agrandir un peu le diamètre de notre ligne. Donc vous venez ici là, vous avez radial. Donc, on peut augmenter le rayon. Vous voyez. Donc, si on met par exemple le rayon à 5, on a ceci. Donc, ça veut dire qu'on a un diamètre de 10 centimes à ce niveau-là.
Une fois ceci terminé, vous avez la possibilité aussi de choisir la forme rectangulaire. Vous voyez là, le profil est plutôt rectangulaire. Donc ici, là, on va rester sur la forme radiale. Et on a ce profil-ci. Ce que nous allons faire, on va venir sur la vue front à nouveau. Là, et on va créer. On clique sur plus. Là, cette fois-ci, on va plus choisir line. On va choisir plutôt notre premier icône géométrie et on va choisir cylindre. Si je choisis par exemple cylindre là, je crée un cylindre par exemple à ce niveau. Et je bouge la souris. Une fois que vous bougez la souris, vous allez voir que à ce niveau, il y a les valeurs qui varient. Là, vous avez le rayon de notre cylindre qu'on vient de créer. Ici, là, vous avez la largeur, ou bien on va dire la hauteur du cylindre. Donc, on clique là et on va venir en vue 3D. Vous voyez bien qu'on a notre cylindre à ce niveau. Si on sélectionne notre cylindre et on vient ici, là, au niveau de palette modifier, on va cliquer sur modifier là. Vous avez la possibilité de varier le rayon du cylindre. Donc, on va mettre le rayon de notre cylindre à, disons aussi 4. Et la hauteur, on va au lieu de 1,50 m, oui, partons même sur la base même de 2 mètres. Voilà. On fait OK. Donc, là, c'est mon cylindre qui va représenter le dossier de notre fauteuil. Donc, ce qu'il faut faire, c'est on va distribuer donc notre cylindre ici tout au long de notre première forme cylindrique. Et pour distribuer, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. On sélectionne notre cylindre et on va venir ici là au niveau des tôles, des paramètres là. On va choisir Align. Donc, on aligne sur une forme. Donc, quand vous choisissez tôle, vous venez sur Align. Il y a aligné là. On va choisir Spacing Tool. Donc, ça veut dire qu'on va distribuer tout au long d'un objet. Une fois qu'on sélectionne, qu'est-ce qu'on a? 3ds Max nous envoie ce petit carnet où on a ici la pick patch. Donc, c'est-à-dire on va sélectionner l'objet qu'on aimerait que notre deuxième forme cylindrique se distribue là-dessus. Donc, et par défaut, 3ds Max nous propose 3. Donc, on clique sur Pick Patch, on sélectionne notre forme et vous voyez que les 3 éléments se distribuent automatiquement sur notre forme, sur notre première forme. Donc, pour ceci là, on a actuellement par défaut 3, donc on peut varier la quantité. Voilà. Donc, on va mettre ici là, disons, on va mettre 100. On fait entrer et vous voyez, on a les positions copiées en instance. Ici, au niveau des types d'objets, on a fait une copie en instance. Bon, la différence, il y a plusieurs types de copies. Il y a la copie en instance, il y a la copie en référence, il y a la copie simple. Copie en instance, c'est-à-dire que quand vous modifiez un élément, si vous avez par exemple 10 objets que vous avez copiés, si vous faites par exemple la duplication d'un objet 10 fois et que vous modifiez un objet, tous les autres 10 objets vont suivre automatiquement. La copie par contre par référence, c'est qu'une fois le dernier objet que vous avez copié, modifié, tout le reste se modifie automatiquement. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On vient à ce niveau-là. Une fois qu'on a distribué, on va faire OK, appliquer et on va fermer notre page. Vous voyez à ce niveau-là qu'on a déjà notre chaise bien représentée. Donc, je peux supprimer l'élément de copie là. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir sur la vue front. Donc, Alt W. Je vais sélectionner ma forme, ma première forme là. Je vais un peu baisser à ce niveau là. Et dans la vue top, vue de dessus, je vais un peu essayer d'équilibrer. J'essaie d'équilibrer ainsi et je rapproche à ce niveau pour faire une copie. Et ici là, je vais faire une copie en instance aussi. Je fais OK. Je viens là, et vous voyez, on a bel et bien notre fauteuil qu'on a créé à ce niveau. Donc on peut par exemple choisir d'affecter à notre fauteuil un matériau. Donc on fait une sélection rectangulaire là.
Et on vient au niveau de la barre de moteur rendu Corona. Bon, j'avais déjà fait une vidéo ici pour expliquer à quoi représente chaque onglet de la barre de Corona. Donc je viens ici là au niveau du moteur de palette matériaux. Je clique là et Corona render mat librairie doit s'ouvrir automatiquement. Je viens au niveau des wood, c'est-à-dire des matériaux bois. Je vais choisir par exemple ce motif-ci. Je fais un clic droit, assign to select object. Je fais OK. Et vous voyez à ce niveau-là, on a bel et bien notre fauteuil bien représenté. Donc, une autre chose qu'on peut faire, c'est d'ajouter peut-être certains supports. Donc, c'est-à-dire, on vient par exemple, on reprend peut-être notre ligne. On va prendre peut-être, on reprend la même ligne là. On vient à ce niveau. On crée un élément comme ceci. Comme cela, on fait entrer. On vient aussi à ce niveau. On crée un élément comme ceci. On fait un clic droit. Et qu'est-ce qu'on va obtenir à la fin? À la fin, on aura, je vais venir sélectionner les deux objets. Je sélectionne ceci, j'essaie déjà d'équilibrer. Je sélectionne aussi ceci. J'essaie de bien équilibrer là. Je viens là. J'essaie encore d'équilibrer. Comme ceci. Maintenant, pour faire une copie, lorsque vous sélectionnez un objet et que vous voulez faire une copie, vous maintenez sur la touche Shift au clavier et vous utilisez le bouton gauche de la souris pour déplacer votre objet. Donc, Shift plus bouton gauche permet de faire une copie dans 3ds Max. Donc, vous voyez à ce niveau-là, on a bel et bien notre fauteuil bien représenté. On peut aussi venir là donner un matériau bois ou bien un matériau métallique. Donc si on vient par exemple, au niveau du métal là, on a la possibilité de donner par exemple un matériau métallique. Voilà, donc voilà en quelques clics comment créer un fauteuil rapidement sur le logiciel Autodesk 3ds Max. Donc vous voyez que c'est simple, il n'y a rien de compliqué, c'est juste quelques manipulations, mais avec 3ds vous pouvez faire les conceptions des objets vraiment poussés. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager massivement, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines publications. Merci.